Merci, Madame la chef de l'opposition officielle. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Rosemont. Simplement vous rappeler, Monsieur le député de Rosemont, que vous disposez de 9 minutes et 19 secondes. Oui, merci, Monsieur le Président. Heureux de vous retrouver malgré l'heure tardive et mes petits yeux. Hier matin, c'était hier, il y a pas loin de 24 heures, j'ai commencé mon intervention ici par une déclaration de député. Ça donnait comme ça, j'en avais une. Puis, à dessein, j'ai profité de la petite minute que j'avais pour saluer les jeunes femmes et hommes au Québec qui s'engagent dans les études en médecine pour éventuellement servir le public dans cette profession noble mais malmenée. Je leur ai souhaité bonne chance. Je les ai remerciés de s'engager là-dedans. Je les ai aussi remerciés parce que j'ai l'occasion assez souvent de leur parler, notamment aux gens de la FMEQ, la Fédération médicale étudiante du Québec, que je salue d'ailleurs. Je les ai remerciés aussi pour leur rapport au débat. C'est des gens qui sont posés, c'est des gens qui sont sages, c'est des gens dont on devrait s'inspirer. Ça aussi, je l'ai dit hier matin. Tout en sachant, hier matin, il y a presque 24 heures, qu'on allait passer une longue et vilaine journée. C'est toujours des vilaines journées, les baillons. D'ailleurs, ça finit dans la nuit, c'est encore pire. C'est jamais des beaux moments. Puis, j'avoue que celui-ci n'a pas fait exception. Je pense que c'était même pire. J'y reviendrai plus tard au moment de l'adoption. Je pense honnêtement que ce baillon est encore pire que les 7 autres que la CAQ nous a servis depuis 7 ans. J'ai voulu saluer ces jeunes-là parce que c'est déjà pas facile en ce moment dans le système de santé. Puis, qui s'engagent là-dedans, bravo, chapeau, mais ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Puis ça me fait de la peine de dire ça. Ils pourraient être mes enfants, ces gens-là. Ça me fait de la peine parce qu'ils vont soigner ma vieille mère aussi. Mais ça va être encore pire. Ce projet de loi est une catastrophe. Une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce projet de loi qui va tellement faire reculer le fragile équilibre qu'on avait et ce qui tenait encore à peu près avec de la broche comme l'hôpital célèbre de ma circonscription. Ça ne fera rien de bon pour les soins. C'est une manœuvre politique d'un gouvernement en perdition. Manœuvre politique. Non, il n'y a pas d'enjeu, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Ce n'est pas au lexique. Poursuivez, Monsieur le député Rosemont. C'est au lexique ou pas, finalement? C'est un jugement de situation, donc allez-y, poursuivez. C'est une tactique de diversion. 106 n'était qu'un outil de négociation qui n'a jamais été rappelé devant la commission pertinente. Nous n'avons jamais eu l'occasion de l'étudier. La première fois qu'on a étudié des articles qui ressemblent à 106, c'était devenu le projet de loi 2 qu'on nous a présenté aujourd'hui, comme ça, là, ce matin, avec 1 heure pour l'étudier. C'est la première fois qu'on s'approchait de quelque chose qui ressemblait à 106. C'est plus 106, c'est le projet de loi 2. Puis on nous a balancé ça ce matin, puis il a fallu l'étudier. On a fait quoi? 12, 13 articles cette nuit? Parce qu'on essayait, avec la collaboration des collègues d'opposition, que je salue d'ailleurs, on a essayé quand même d'en apprendre un peu plus, d'aller un peu plus loin. Le Parti québécois a même déposé des amendements. Chapeau pour ça. Mais c'est là qu'on a pu étudier le projet de loi 106 qui est devenu le projet de loi 2. Jamais avant on a pu l'étudier. C'est pas vrai, c'était un outil de négociation. Mais c'était aussi le sabot Denver qui empêchait la négociation d'avancer. Parce que le gouvernement est arrivé à la table de négo en disant aux fédérations médicales, vous pouvez jaser si vous voulez, mais moi j'ai le projet de loi 106. Puis à la fin, ça va être ça. Ça va être ça. Il paraît qu'il faut être 2 pour danser. Alors, le gouvernement a offert des petits chaussons de ballerines aux fédérations médicales et il est arrivé avec ses bottines à cap d'acier en disant « suis ou ben non, ça va mal aller ». Avec cette obsession du premier ministre depuis plus de 25 ans
d'en découdre avec les fédérations médicales. Alors, tout ce que la CAQ aura réussi ici, et c'est la culmination de ça cette nuit, c'est d'adopter son projet de loi par bâillon. C'est tout ce qu'on aura réussi. Mais au cours des dernières heures, en particulier les 5 heures qu'on a passées ici à étudier, c'est un bien grand mot, à survoler la brique qui nous a été présentée ce matin, au cours des 5 heures qu'on a passées ici, ça m'a frappé à un moment donné comme une tonne de briques. La contradiction immense qu'il y a entre la prétention de ce projet de loi et le discours du ministre de la Santé et la réalité terrain. Tout le discours du ministre de la Santé pour nous vendre son projet de loi 2, pour nous faire accepter cette idée, ce sophisme que ça va régler les problèmes dans le domaine de la santé, tout ce discours est basé, dans son discours, sur la collaboration du réseau et du terrain. Quelle blague! La collaboration. S'il n'en restait qu'une once, il vient de la faire éclater. Il vient de la faire éclater, cette collaboration. Il n'y en a plus. La profession médicale, là, le diable est trop vache. Il y a une autre profession, par contre, qui est bien heureuse puis qui se frotte les mains en ce moment, ce sont les avocats. Parce que la guérilla juridique est déjà commencée. Ah oui, elle est déjà commencée, la guérilla juridique. Et c'est malheureux. Et ça ne fera rien. Ça ne donnera pas une plage de plus de rendez-vous. Les médecins vont continuer de dire qu'ils n'ont pas le matériel, les ressources humaines et financières pour faire tourner nos salles d'opération. D'ailleurs, le ministre l'admet lui-même. Alors, c'est un triste jour, c'est une triste nuit, mais je n'accepterai pas que ce ministre continue de nous dire qu'il a fait la bonne chose au bon moment avec courage. Un bâillon, c'est le contraire du courage. Merci. Merci, Monsieur le député.